Voilà, nous parlions à l'instant donc avec Yitzhak Greenwald de l'éducation nationale et nous allons insérer un entretien rapide mais important avec notre ami le Rav David Mamou qui est en ligne par téléphone avec nous parce que je l'ai annoncé dans le journal d'information tout à l'heure qui était diffusé sur les ondes de Radio J également, la disparition de Nissim Azoghi qui était une figure on peut dire emblématique de l'école Maïmonide à Paris, à Boulogne très exactement, directeur adjoint de l'école Maïmonide qui est décédé ce Shabbat des suites du coronavirus. David Mamou, Rav David Mamou, vous l'avez bien connu. Bonjour, Boker Tov, je voudrais que vous nous parliez de la personnalité de Nissim Azoghi, Zichrono Livracha. Tout à fait, un peu difficile de dire Zichrono Livracha. On a passé une nuit assez difficile avec beaucoup de ses anciens élèves. C'était une personne que tout le monde, on pouvait définir en deux façons. C'était d'un côté la Midat Din, mais avec beaucoup de Hava et de Rachamim. C'était extrêmement sévère. Et grâce à cette vérité, Baruch Hashem, nos élèves ont réussi d'arriver extrêmement loin dans leur vie professionnelle et dans leur midot personnelle. Mais un amour de l'éducation, un amour des enfants qui était extraordinaire. Même après mon départ, il y a eu pas mal de directeurs qui sont changés. Vous avez été vous-même chalière de l'école. Voilà, émissaire de l'agent juif à l'école. De l'agent juif, tout à fait. Donc, je suis arrivé en 94, j'étais tout jeune, c'est mon premier poste important. Après avoir passé 10 ans d'études en Israël. Il m'a reçu c'était mon aîné, il m'a reçu avec une gentillesse et un amour qui était tout à fait de lui-même. Et Baruch Hashem, on a fait un travail extraordinaire sur les enfants. Après ces 2 ans, grâce à tout le travail du sport collégial, il y a eu 93 élèves qui ont fait leur alia, qui n'existait pas du tout encore à l'époque. Le bac de blanc n'existait pas encore. Pendant toutes ces années, il a été la neshama du judaïsme de l'école. C'était la colonne vertébrale de l'école. C'était Eretz Israël, un amour pour Eretz Israël. Il a fait des bacs bleu blanc. Il a fait tous les voyages personnellement, de voyages en Pologne. C'est-à-dire tout ce qui était, en fait, le travail de beaucoup de rabbins qui, des fois, ne faisaient pas toujours leur travail. Heureusement, avec les directrices qui ont suivi, on savait qu'il y avait cette lumière, ce matin de Torah qui était Nissim, qui était dans l'école, qui était toujours là pour, avec beaucoup de rigueur, mais beaucoup d'amour, apporter cet amour de la Torah et cet amour de son prochain. On n'arrive pas à réaliser comment un homme aussi fort, aussi grand, aussi important nous a quittés comme ça. Il a marqué plus d'une génération d'élèves qui lui rendent hommage aujourd'hui. Ah oui, il faut voir ça sur Facebook. Depuis hier soir, on a créé tous les anciens de Maïmo, ils sont de génération après génération. Il y a beaucoup d'élèves qui sont hélas restant en galoute. Ils vous disent maintenant ils ont placé leurs enfants encore à l'école, là où ils ont étudié. Ils vous disent que ceux qui sont venus dans la vie, c'est grâce à lui. Ça, j'ai parlé avec la directrice, Madame Lafitte, hier, on n'est pas c'est pas seulement des titres de directeur, on est des amis d'abord. Lorsque sa maman est décédée, on était tous à côté de lui. Lorsqu'on était au mariage de nos enfants, on était tous, c'est pas une école, c'était une famille. On était d'abord une famille. C'est pas toutes les écoles où les gens sont aussi proches, avec un tel amour et un tel respect de l'un de l'autre. Et je pense que les élèves, ils le ressentent, ils l'ont ressenti. Et on a passé la nuit avec nos élèves à discuter comment chacun, avec sa midat din, il a réussi à sortir le meilleur de chacun. Il venait d'être justement grand-père sur le plan familial. C'est ça, c'est la première fois qu'il était grand-père. Sa fille Laetitia vient de le coucher, elle a eu le corona elle-même. Alors, je ne sais pas si c'est à l'hôpital ou avant l'hôpital. Il avait appelé en me demandant de prier pour sa fille. Il est parti avec son gendre sortir le bébé. Ce que j'ai compris de lui, parce qu'il m'a écrit, il m'a dit je me sens pas tellement bien. Il m'a dit après, il m'a envoyé notre texto sur WhatsApp, prie pour moi aussi. Et depuis, c'est le silence. Et hier, quand j'essayais d'avoir par son fils, avoir des nouvelles, j'ai compris que les nouvelles n'étaient pas ce qu'on voulait entendre. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans son jardin prendre des roses et il a pris la rose de l'école Maïmonide. Eh bien, Rav David Mamou, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Studio Kalita pour nous parler de la personnalité hors pair de cet éducateur hors du commun qui était Nissim Azoghi, Zichrono Livracha, qui va bien manquer à l'école Maïmonide, on peut dire à l'enseignement juif et l'enseignement juif et sioniste en France en particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, que nous n'ayons à partir de maintenant que de meilleures nouvelles, bien entendu, après
cette hécatombe que nous entendons au quotidien, en particulier de France, de nouvelles très inquiétantes et très douloureuses dans la communauté juive de France, avec de nombreuses pertes, malheureusement. Et Nissim Hazogui, donc, qui se rajoute à cette longue liste de malades du coronavirus qui ont succombé donc à cette maladie, à cette épidémie. Merci beaucoup, David Mahmoud, d'avoir été avec nous. Et grâce à tous ces élèves qui sont ses enfants, son esprit continuera à vivre. Merci beaucoup.